Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour la guidance de mercredi. Guidance générale. Donc, on prend ce qu'on a à prendre, on laisse de côté ce qui ne nous parle pas. C'est une guidance générale. Justement, pour une consultation privée, vous trouverez mes coordonnées sur mon site effetpapillonvoyance.com. L'oracle des rêves et celui des connexions spirituelles pour voir les premiers messages. La tendance des énergies. Des hésitations ou une hésitation en particulier concernant une action à poser, un choix. Il y a peut-être aussi un petit sentiment de culpabilité, alors peut-être lié à, je sais pas, de la procrastination par exemple. On n'est pas total serein parce qu'on n'a pas l'esprit tranquille. Il y a quelque chose qui titille, il y a une hésitation. J'ai l'impression que ça tangue, ça balance. Ça chemine en tout cas. C'est comme si dans la tête, les choses se mettaient en place. Le puzzle se mettait en place. Donc je pense que on aura une réponse, on va trouver une réponse rapidement. On va faire un choix rapidement. Alors on a le chaos. Donc le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Ouais, dans la tête, ça fait son chemin. Ça fait son chemin. J'ai l'impression que en fait, il faut laisser. C'est pour ça que ça peut nous éloigner de la vérité, effectivement, si on y réfléchit trop. En fait, c'est comme si on devait laisser les éléments se mettre en place tout seuls dans la tête. Notamment la nuit, par exemple, quand le cerveau organise ou réorganise les idées, les pensées. Ça chemine. Et il faut laisser faire. Il ne faut pas forcer non plus à essayer de trouver une solution. Parce qu'en fait, c'est pour l'instant... Il n'y a pas d'élément qui penche plus, qui fait pencher la balance plus d'un côté que l'autre. Donc il manque peut-être, alors soit du temps, soit des informations. Faut pas forcer. Alors on a justement là où le vent me porte. Donc on laisse, faut laisser. J'ai l'impression qu'il faut vraiment laisser ces idées et ces pensées couler comme ça, sans essayer de contrôler. Voilà, c'est ça. Et puis bien chez soi. Donc on a aussi encore une fois le fait d'être peut-être en introspection aussi. Un temps pour soi, un temps calme, un temps où on réfléchit à des choses qui nous concernent et pas à essayer de régler les problèmes des autres, par exemple. Mais encore une fois, il faut laisser la réflexion faire son chemin. Eh ben, on a les doutes, on a la confusion, on a l'incertitude. Donc on a effectivement des doutes, des incertitudes. C'est comme si ça nous mettait un petit peu à distance du monde extérieur peut-être.
alors, il se peut qu'on s'isole, qu'on ait besoin de se sentir, enfin, d'être au calme en fait, de se sentir en sécurité, justement, chez soi, pour réfléchir à des choses, mais il se peut aussi que on se tienne à distance, je sais pas, on montre un écart. J'essaye d'organiser mes pensées parce que justement, là où c'est difficile, c'est que je pense qu'il y a une lutte. On est en train de me faire lutter entre le fait d'organiser justement mes pensées, d'essayer de trouver la faille, la solution, le déclic, alors qu'en fait, il faut laisser les choses se mettre en place, les idées nous traverser, les pensées nous traverser, et j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de lutte, et c'est pas évident. Bon, alors du coup, cette lutte, ce combat ou ces doutes nous isolent, donc peut-être du monde extérieur, mais aussi, je sais pas, comme si on était peut-être seul à réfléchir à cette... comment dire, on a peut-être du mal à partager ce qui nous traverse actuellement. Voilà. C'est peut-être difficile à dire, à exprimer, peut-être qu'on se dit que les gens ne comprendraient pas, que de toute façon ça nous concerne nous et que c'est à nous de trouver la solution par rapport à ça. Voilà, il y a comme un petit éloignement, mais rien de dramatique. Et on a bien ce sentiment de... Alors pour moi c'est plutôt un sentiment de culpabilité, trahison, mais trahison par rapport... j'ai l'impression que c'est par rapport à soi-même. Comment expliquer ça? On n'a pas... Est-ce qu'on n'aurait pas failli à un engagement? On s'était promis de faire quelque chose et puis on n'est pas allé au bout. Bon, tranquille. Tranquille parce que y a une confiance en soi qu'on va développer, retrouver. Vraiment ce chemin... ce chemin va aussi apporter du réconfort. Donc une fois que le choix sera fait, que la décision sera prise ou que l'action sera concrète, ça fait du bien, ça redonne confiance. Mais voilà, il faut laisser les choses se faire, encore une fois. C'est comme un... Il y a quelque chose... C'est comme... Ah, je suis désolée, hein. Et je lutte contre moi-même, contre mes pensées. C'est comme si une fois que les choses étaient en route ou assez claires dans la tête, c'est plutôt ça, une fois que les choses sont assez, voilà, que chaque pensée est dans sa case, a trouvé sa place, a fait son chemin, etc. Il y a un enchaînement derrière. Voilà. C'est comme si la machine se mettait en route quelque part. Donc c'est pas une réflexion ni anodine, ni qui blesse. Oui, ça pique parce qu'il y a bien quelque chose qui dérange, qui gêne, qui... Voilà. Mais c'est nécessaire et la solution sera trouvée. Alors là, on a une libération. Ok, donc là, on est plus sur une relation. Une situation. Ok. Une situation où on est Il y a d'abord une libération et il y a une rencontre. Donc il y a deux étapes dans cette colonne. Il y a d'abord le fait d'avoir réussi ou d'être en passe de réussir à se libérer d'une situation ou d'une relation.
relation, et pas relaxation, parce que ça n'a rien à voir, même si on finit par retrouver la paix. Hein. Mais on se libère d'une relation pesante, toxique, malveillante. J'ai du mal avec les X aujourd'hui. Malveillante, quelque chose d'oppressant. Donc ça, c'est ou c'est en passe d'être laissé de côté. Et derrière, on a une rencontre forte. Et peut-être justement un choix à faire. On a peut-être même, je parlais des choix, d'une difficulté à faire un choix, on a peut-être même la difficulté de faire un choix entre deux personnes. Bon, on a des... Alors, rencontre forte, on peut parler, bien sûr, tout de suite, ça nous fait penser au domaine sentimental, mais on peut parler aussi d'un autre type de rencontre. Une rencontre marquante n'est pas forcément une rencontre amoureuse. Oh là là. Bon, on a un retour au calme. Donc là, encore une fois, on va arrêter aussi de se prendre la tête, on va dire. Il y a 2 étapes. Encore une fois, on me fait couper. Donc, un avant, un après. Je me disais bien qu'on était sur le même sujet. On a bien donc, ça a l'air important, un avant, un après. On a un changement, on a voire même peut-être un déménagement, en tous les cas un changement important qui est une chance, qui est une opportunité peut-être à saisir. Il y a bien un rapport de domination, donc une relation à mon avis plutôt malsaine. Peut-être même, je me sens prisonnière. Donc peut-être même en tous les cas, une relation pas épanouissante du tout. Voilà, parce que je sens qu'on me bloque pour faire des choses, qu'on m'empêche. Donc on a bien cette libération qui arrive. Alors, la petite difficulté, c'est peut-être que on peut être tenté, une fois qu'on a dit non, qu'on a posé ses limites, qu'on est parti, qu'on s'est libéré, une petite tentation. Tentation d'y retourner, tentation de, je sais pas, donner des nouvelles, de... Donc attention à ne pas retomber dans un schéma. Je pense que c'est là-dessus qu'il fallait que j'insiste par rapport à cette colonne. Il y a peut-être à un moment ou à un autre une tentation, un piège qu'il va falloir éviter. Voilà. C'est une alarme. Donc attention. Donc effectivement, si jamais, de toute façon, par exemple, la relation est amenée comment dire, enfin, si on est amené à renouer, j'étais mal partie dans la phrase, ça se fera, mais plus tard. Et puis peut-être qu'il faut un temps pour que chacun évolue de son côté, parce que là, on est quand même sur une relation qui n'est pas top. Hein. Il y a quand même un rapport de force, un rapport de domination, quelque chose qui est... Après, on peut être tous les deux dans un rapport de domination, hein, c'est-à-dire que, voilà, toujours avoir le dernier mot, toujours... on s'imagine toujours le pire quand on entend ces mots-là, mais... et ça, c'est pas agréable non plus d'avoir ça au quotidien, d'être dans ce rapport de force au quotidien. Bon,
En tous les cas, attention à ne pas retomber dans quelque chose de nocif avant peut-être d'avoir fait un travail, ou voilà, peut-être que ce sera pour plus tard, ou plus jamais. On a peut-être... C'est comme si en fait je me sentais libérée et puis que d'un seul coup je me sens de nouveau, alors peut-être triste, ou peut-être qu'il y a un manque, ou il y a quelque chose qui pèse un peu, qui fait un peu mal. Il faut vraiment, c'est ce qu'on nous dit là, hein, il faut vraiment mettre un terme, en tout cas pour le moment. En terminer avec cette situation. On a une belle protection. On a... Waouh, c'est une belle colonne ça. On a un retour, une motivation, on a un élan, on a une impulsion. On a de la protection. Moi, j'ai bien l'impression qu'on a de la réussite. On a un chemin qui est tracé si... selon le choix qu'on décide, c'est-à-dire que si... en fait, ne pas avoir peur de mettre un terme à quelque chose, parce que derrière, il y aura toujours de la nouveauté, il y aura toujours du nouveau qui va arriver. Et ce nouveau, il y a des chances que ce soit une belle réussite, parce qu'on a quand même un retour à la paix, on a quand même derrière une situation beaucoup plus enviable, agréable, sereine, calme. Et on nous parle d'années en cours. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut vraiment que ça chemine, il faut laisser du temps au temps. Ne pas aller trop vite non plus quand on se décide à poser des actions. Garder une détermination, mais respecter les étapes. Parce que si on fait les choses trop vite, et c'est peut-être le risque ici, c'est que justement, on finisse par se dire, mais j'ai pris ma décision de manière trop impulsive. C'est pas réfléchi, c'est pas... Je manque d'appui du coup. Et je suis tentée d'y retourner. On gagne en sécurité, on gagne en confort, on gagne en confiance, on gagne en motivation. Bon. Oh. Je pense que voilà, c'est marrant ces tirages. On a 2 fois le potentiel. Ça tourne que autour du relationnel. On n'a rien qui nous donne une indication concernant le domaine professionnel, amoureux, ou voilà. On sait juste qu'il s'agit de relationnel, on sait juste qu'il s'agit d'une libération après des rapports de force, après une relation toxique, après le sentiment d'être prisonnier d'une situation, d'une relation, et qu'on a un temps d'étape à respecter après une décision, un acte posé, qui amène, voilà, la nouveauté. On a la nouveauté. Alors attention, c'est pas simple. On a bien l'élan, l'impulsion qu'on avait là, la motivation. Attention, parce que visiblement le lien est difficile à couper. Peu importe le domaine, qu'on soit sur le domaine amoureux, professionnel, amical, un lien difficile à couper. Ça peut même être familial. On a 2 fois le potentiel qui nous dit que, à mon avis, il faut vraiment maintenir le cap. Rester sur sa décision. Pour l'instant, ne pas... c'est comme si on devait
s'affirmer sur ce coup-là. Revenir en arrière serait... c'est trop tôt. Il y a une notion de temps importante à respecter. Et en fait, il y a besoin aussi d'acquérir de nouveau une certaine confiance, une certaine sécurité, être bien à l'intérieur pour pouvoir peut-être reprendre contact, voire lâcher complètement prise et avoir une rencontre marquante, quelque chose de nouveau. Moi, je penche plus pour de la nouveauté. On a quand même des rencontres, on a de la nouveauté. Donc, pour moi, on part vers un lâcher-prise total et on va vers de nouvelles aventures. Pas de réchauffer, j'ai l'impression. Oups. Alors, 2 petites secondes, je vais aller chercher la carte. Alors, elle a volé celle-ci. On a le rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Il faut se laisser du temps, se laisser de l'espace, penser à soi. Là, on est dans un rapport conflictuel qui ne fait pas du bien. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment d'être... peut-être qu'il faut reprendre aussi sa vie en main. Être de nouveau acteur. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis non pas à demain, mais à vendredi.